بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le Coran est-il un livre authentique? Cette thèse ne cesse de nous transporter de proposition en proposition. Avec les écrits de François Desroches, grand spécialiste des manuscrits arabes et qui passe actuellement pour l'un des plus grands spécialistes dans le domaine de l'étude du Coran en tant que manuscrit. Alors, la dernière idée ou la dernière suggestion de Desroches dans l'émission d'hier était que le Coran était destiné à rester une transmission orale et non écrite. Et donc, si la chose a été reprise par écrit, rien ne garantit que le texte que nous ayons actuellement soit le même que celui qui existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Desroches revient aussi sur le mot iqra. Selon lui, il serait puisé du syriaque, ce qui n'est pas impossible. Ce serait qiryana. Et le mot qiryana désigne autant la lecture que le lectionnaire, ce qui fait que qiryana revêt ce sens d'oral et d'oralité qui n'a absolument rien à voir avec Iqra. Pour Desroches, Iqra ne devrait pas être traduit par lis. Iqra ne veut pas dire lis au nom de ton Seigneur, mais devrait être traduit beaucoup plus par récite ou psalmodie. Donc, ce qui va jouer justement sur cette notion d'oralité, alors que normalement, on n'explique pas le sens d'un mot par le sens d'un autre mot d'une autre langue pour la simple raison que les deux aient la même racine, qui est la racine QR. Et puis, si Dieu avait voulu dire « récite au nom de ton Seigneur », pour revenir sur cette oralité sur laquelle insiste François Desroches, au lieu de dire « lis », qui est la meilleure traduction d'Iqra, la meilleure formule aurait été « utlu ». Bismi rabbika alladhi khalaq. Alors que psalmodie, ça aurait été jawid bismi rabbika alladhi khalaq. Donc François Desroches, qui n'a pas, à ce qui me semble, beaucoup de connaissances en langue arabe, devrait revoir un peu sa manière de traduire. Après cela, notre orientaliste se contredit à la page 47 de son œuvre en disant, apparemment après s'être embrouillé lui-même dans ses propositions, un cheminement vers un livre contenant la révélation, s'était donc amorcé dès une époque assez haute de la prédication de Mohammed, ce qui veut dire que c'est Mohammed lui-même qui avait entrepris cette tâche. Et puis, notre orientaliste explique maintenant la motivation première de ce projet et dit « La fixation par écrit était un projet que rendait encore plus souhaitable le modèle fréquent invoqué des peuples du livre. » Ça veut dire que dans tout cela, on a seulement tenté ou cherché à imiter les Juifs et les chrétiens. Desroches nous déclare ensuite qu'en dépit des efforts fournis pour consigner par écrit toute la révélation coranique, rien n'indique qu'un Coran définitif ait pu voir le jour du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors d'une part, non, ça n'a pas été fait pour le prophète parce que le fait de transmettre tout ça par écrit n'était pas à l'ordre du jour. Ensuite, même si ça a été fait, rien ne garantit que nous avons affaire au même texte. Et puis non, le prophète l'a fait parce qu'il était motivé par le fait de ressembler aux autres. Et puis, même s'il l'a fait, rien n'indique que ça a été abouti. Donc, il dit ensuite, il nous semble cependant exclu qu'une recension écrite définitive réalisée du vivant du prophète et sous sa supervision ait jamais vu le jour. Donc là, franchement, nous sommes plein pied dans l'absurde. Et puis, il nous donne un argument et dit, en outre, tant que le prophète est vivant, le message coranique est une substance en évolution, comme nous l'avons expliqué quand nous avons parlé de l'histoire du Coran. C'est-à-dire, les versets étaient en cours de révélation, donc rien n'aurait pu inciter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à reproduire tout cela par écrit. Donc, nous sommes dans un système assez
enfin, ambigu, permettez-moi l'expression, parce que finalement, nous avons une série de propositions qui vont se contredire, et pour pallier à toutes ces contradictions, on va à chaque fois tenter d'inventer des arguments, on va beaucoup plus, plutôt que de fournir au lecteur du livre des arguments proprement dits, on va lui bourrer le crâne, excusez-moi de cette expression, à coups de suggestions. C'est vraiment, c'est du lavage de cerveau pratiquement. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors on vous dit quelque chose et on vous donne même des outils pour essayer de comprendre ce que l'on veut vous faire comprendre. On ne vous laisse pas libre de juger de par vous-même de la véracité ou de la fausseté de ce qui est dit. Et donc tout cela a tendance à occulter le débat et à le dévier de son sens réel qui devrait être basé sur l'argument et la conviction. Donc Desroches insiste sur l'oralité du Coran, il nous donne une multitude de propositions. Et puis, par moment, quand on n'a pas, justement, quand on ne donne pas ce type d'argument, on a carrément recours au mensonge. Et c'est le cas dans les écrits, justement, de pas mal d'orientalistes. Le grand orientaliste roumain Vajda, dans la fameuse et prestigieuse encyclopédie de l'islam, par exemple, quand il parle du Coran, il ne trouve pas pratiquement matière à le discréditer. À un moment donné, il va vous dire, pour revenir justement à cet héritage judéo-chrétien, il va dire, quand on lit le Coran, on voit défiler des versets qui nous parlent d'un personnage qui s'appelle Haman. Les Juifs sont les seuls dépositaires de l'histoire de Moïse, normalement. Et Haman n'existe pas chez eux. Pourquoi existe-t-il dans le Coran ? Donc le Coran doit se tromper quelque part. Haman n'a jamais existé. Il a fallu attendre qu'un certain Maurice Bucaille écrive son livre Moïse et Pharaon. Et malheureusement pour nos orientalistes, la civilisation égyptienne est la civilisation la plus documentée. Tout est écrit sur des murs. Et là, on a trouvé la trace de Haman qui est cité dans le Coran. Haman était un grand dignitaire, il faisait partie de la cour de Pharaon et il était responsable des mines de Pharaon. Et tout comme le décrit le Coran, c'était un personnage très très important. Donc, ce que je voudrais vous transmettre par là, c'est qu'il est très très important déjà de lire toutes ces thèses, d'avoir une idée sur la manière dont l'argumentation est menée. Et puis, il faut aussi avoir un certain nombre de connaissances, notamment dans le domaine de l'histoire, pour pouvoir justement juger de la véracité ou non de ce qui est dit et écrit ou ce qui est rapporté par ces thèses. Donc finalement, en parlant de consistance et de sérieux, ce que nous donnent les orientalistes, ce ne sont pas des arguments comme ceux que donnaient les premiers musulmans aux juifs et aux chrétiens lors des débats ou lors de controverses, ce sont tout simplement des subterfuges, des zigzags. On va diluer votre attention dans une sorte de labyrinthe de propositions qui va carrément vous perdre. Et à partir de là, vous n'allez plus retrouver votre chemin. Et c'est pour cela qu'il est très très important de bien s'informer et de faire un effort en termes de lecture et de documentation pour être vraiment capable de pouvoir peser le pour et le contre de tout ce qui se dit, autant chez les musulmans que chez leurs adversaires. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.